Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien en cette journée. Aujourd'hui il pleut pas, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors aujourd'hui, on va bricoler un peu, peut-être sur les épaves, je sais pas. J'ai déjà changé les 4 roues de la Xantia. J'ai pas filmé parce que bon, voilà quoi. Il n'y a rien de sans sas. Je les avais prévues, de toute façon elles étaient là, elles y sont plus, tu vois, ça fait vide là-bas. Du coup j'aurai des jantes pour faire roue de secours, ça qui est bien. Voilà. Les deux roues de derrière, là, c'était pas les mêmes, c'était des jantes de Xantia exclusive. Et j'avais pu que en récupérer deux. J'avais pu qu'en récupérer deux. Parce que sur l'épave où elles étaient, celle de l'avant avait déjà été piquée. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Si jamais, j'en achèterai deux autres pour avoir les quatre. On verra. Bon, j'avais mis ça, c'était pour me dépanner. D'ailleurs, ces pneus neige, en plus, sont très très bien. Hein. Très très bien. Voilà. J'ai passé un petit coup de propre, histoire que ce soit un peu plus propre. Je sais pas dire. Il n'y avait pas de rat, j'ai regardé. Donc le rat n'est pas revenu. Je pense que le chien les a trouvés hier, mais bon, c'est pas. Écoute, moi je suis pas une animalerie, hein, voilà. Je les ai pas tués, hein, je les ai sortis de là où elles étaient. C'est par terre que j'ai entendu couiner, j'ai été cassé. Et c'est là que j'ai vu les rats. Voilà. Ils n'ont pas fait de dégâts la voiture, c'est déjà ça. Mais voilà. C'était bien des rats, hein, c'était pas des souris. Parce que c'était vraiment gros pour ce que c'était au début. Ça venait de naître, je pense. Hein. J'ai fait un petit short d'ailleurs avec eux sur ma jambe. Moi, j'en ai jamais vu des aussi petits. Hein. Je crois que c'est peut-être les seuls que je verrai de ma vie, quoi, je veux dire. Donc voilà. Comme j'aime les bêtes, moi j'aime pas tuer. C'est un truc. Voilà. Enfin bref. À quelques exceptions près. Je vous dirai pas ce que c'est parce que c'est protégé. Voilà. Bon. Alors, j'ai eu une paire de commentaires un peu, je sais pas comment je dois les prendre. Le jour où il y avait, comment dire, le couple qui est venu chercher la boîte de TSE, là, il y a eu un commentaire qui disait, mort de rire, il dit chaque fois ça, et il a 200 bagnoles, je sais pas quoi. Il dit qu'il les répare, mais il a 200 bagnoles. Moi, je n'ai pas 200 bagnoles, hein, désolé. Et je peux pas tout réparer, ça se comprend, quoi. Je veux dire, je défie quiconque de réparer 30 bagnoles en même temps. C'est pas possible. C'est déjà 4 ou 5 je trouve, et j'ai du mal à le faire en même temps. C'est ce que je fais en ce moment. L'Axantia, je l'ai remis en route. J'ai celle-là à finir, je sais pas ce qu'elle a. Il manque un aimant. Moi, tu sais, je suis pas fabricant de pièces ni rien. Moi, voilà, je suis simple comme toi, quoi. Donc, comme j'y ai écrit, si tu peux faire mieux, ben fais-le. Voilà. Simplement. Surtout que là, je vais attaquer le gros chantier de l'R11 GTL. Je vous dis pas le chantier, là. Mais je connais par cœur, donc je suis pas plus inquiet que ça. Voilà. Il me semble qu'il y a les tuyaux de frein aussi que j'avais récupérés, je sais plus. Les durites, le carburant, c'est sûr, hein, je les ai mis sur la diesel noire. Parce que la diesel noire m'en a fait vraiment baver. Elle était dans le même état, hein, quasiment. Sauf qu'il y avait les pièces, quoi, tu sais, elle était entière. Et c'était une grosse épave. Comme la Elf aussi. La Elf, c'était. Il n'y avait pas de vitre, il n'y avait rien. Hein. Le moteur était mort. Bas de caisse, tout était cuit. Vraiment. Là, je l'ai retapé sommairement, mais ça va venir. Hein. On va vraiment les souder, les pièces et tout, ça va être plus propre. Quoi. Là, pour l'instant, on manque. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc forcément, je ne peux pas réparer une vingtaine de voitures chaque jour. Il faut avoir les pièces, il faut avoir le temps. Et j'ai pas que ça à faire. Moi, c'est ma passion. Ça, hein. C'est pas mon boulot, c'est pas mon gagne-pain. Voilà. C'est déjà très envahissant comme collection. Donc forcément, ça peut pas être parfait. Quoi. Je connais des garages qui sont plus débordés que moi d'ailleurs. Donc voilà. Et eux, ils sont du métier. Donc
Voilà, voilà. On va, je pense, présenter la Xantia aujourd'hui, hein, parce que voilà quoi. Je vois pas pourquoi je serais emmerdé. Le problème, c'est qu'il faut que j'aille peut-être plus loin et voilà quoi. Je sais pas. Je sais pas. J'aurais bien aimé voir certaines choses avant de la présenter. Je vais peut-être le faire. Je vais faire une légère pause pour regarder si tout va bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite hydraulique. Je suis agréablement surpris. Très très agréablement même. Donc je pense qu'on va l'assurer. Et là, passer au contrôle de nouveau. Sur le contrôle doit être périmé, je n'ai pas regardé. Mais je pense que depuis, voilà quoi. La distribution, je vais fouiller dans mon stock. Si elle y est, je ne vais peut-être pas la faire aujourd'hui. Parce qu'en plus, il me manque un passage de roue. Passage de roue passager, il n'y en a pas du tout. Donc la terre va partout. C'est pas bien bon quoi. Parce que voilà, je vous raconterai pourquoi il manque un passage de roue. Et ces roues-là sont plus épaisses, de 1 cm, plus large. C'est du 215 par 15, voilà. Avec ça, elle va tenir la route. Déjà que c'est réputé indétrônable. Là, j'aime bien cette voiture. Hein. Bon, c'est pas le moteur que je voulais, mais je trouve que c'est même bien plus puissant qu'un D8 HDI. Hein. C'est un 16 soupapes déjà, un 12 soupapes, pardon. C'est un 12 soupapes, 2 litres 1, ça marche très bien, vraiment. Bon, elle a bientôt 300 000, mais la pompe avait été refaite quand j'ai acheté. Donc j'ai dû faire depuis 25 ou 30 000. Donc elles sont données pour 150 000, je crois, les pompes, quand elles sont refaites. Donc j'ai encore 120 000 à faire. Puis quand elle sera morte, je mettrai une pompe mécanique. Ça c'est prévu. Une pompe mécanique. Et la pédale et tout qui va avec, parce que c'est pas pareil. Là c'est électronique, l'accélération, et quand j'aurai mis une pompe par exemple de BX ou je sais pas quoi, et ça sera à câble. Voilà, voilà. Il y en a plein qui ont fait la modif parce que ces pompes ne valent rien du tout. D'ailleurs, les 3/4 des 2 litres 1 sont abandonnés à cause de pompes. Voilà. Mais ça, voilà, je suis pas pressé, c'est pas la voiture de tous les jours. J'aime beaucoup cette voiture, peut-être je vais rouler avec, hein, je sais pas. De toute manière, je pense qu'elle va être amenée à rouler, hein, parce que j'ai plus que ça. J'ai plus que ça qui peut aller loin et tirer. Mais distribution neuve. Il faut que la distribution soit neuve. Les sphères, je sais pas, elles sautent là. Je sais pas pourquoi. À moins qu'elle n'était pas à sa place. Ça met un moment elle a toujours mis un moment à se mettre à sa place. Je sais pas pourquoi. C'est un peu pour ça qu'il avait vendu le PP d'ailleurs. Parce qu'il en avait marre d'attendre et tout ça. Ça c'est encore plus chiant que les BX. Les BX ça monte de suite. Ou presque. Mais celle-là, là, c'est autre chose quoi. Bon. Voilà, voilà. Peut-être on ira faire un petit saut. Je vais peut-être faire 2 vidéos aujourd'hui. On ira faire un saut là-bas dans le chemin que j'ai retapé, là, parce qu'il a vachement plu. Hein, depuis le temps, il a plu 2 jours. 2 jours consécutifs. Et je pense que ça va être vraiment le pataugeoir. Quoi. Vraiment, je voulais réparer la BXD vite fait. Là. D'ailleurs, peut-être je vais le faire. Hein. Je vais conclure cette vidéo sur la Xantia. On va aller la présenter tout ça. Et après, je rentrerai la BXD. Je changerai les 2 tuyaux que j'ai arrachés. Parce qu'on n'était pas d'accord en fait. Ils étaient un peu trop flexibles à mon goût. Donc je dis bon ça fuit. On s'est pendu au truc. Ah moi c'est comme ça, moi tu sais. Je supporte pas m'emmerder à réparer un machin et puis tu sais le tuyau en fait, c'est un élastique le machin, tu sais. Je supporte pas, mais alors déjà c'est inaccessible, mais alors là c'est pour ça que j'y ai pas touché pendant 15 jours parce qu'il se pouvait qu'il y avait d'autres pannes après. Des pannes totalement créées. Bon, voilà, de retour avec la jolie Activa. J'aime beaucoup cette voiture. Voilà, faire demi-tour là-bas. Et voir, elle saute un peu des fois. Pas tout le temps, mais. Pas trop qu'est-ce qu'elle a en fait.
On va mettre la Pamela ici. Ouais, je sais pas. Surtout que j'avais changé les sphères. C'est surtout ça le truc, tu vois. C'est que j'avais changé les sphères et elles sont déjà mortes. C'est un peu bizarre. Il y a un truc qui va pas. Mais bon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. De toute manière, au contrôle, il me le dira. Hein. Il me dira. Alors il me fera chier le pare-brise parce qu'il était déjà fendu. Elle était en contre-hésite à cause de ça. Et le reste, je pense que ça ira, mais voilà. Alors on va faire le tour un peu. Peut-être c'est rien qu'une purge parce que des fois, je sais pas. Alors donc elle est de 98. C'est l'Activa phase 2. Voilà. Alors là j'ai eu un problème. Là. En fait, elle était garée dans un appentis, je démarrais.
je démarrais comme ça, là, ben, hop, et je voulais partir de suite. Seulement, quand tu fais ça, il n'y a pas d'hydraulique. Il n'y a pas de frein, il n'y a que dalle. Et la voiture a reculé, j'ai pas pu freiner. Et elle a tapé une boule là, de pirouette. Tu sais, là où on met le 3 points. Là. Elle a tapé ça. Alors on a retapé en dedans, mais tu vois, c'est pas beau. Hein. Et ça fait 10 ans que ça y est, 11 ans même. Hein. Je l'ai fait quasiment quand j'ai eu la voiture. Après, j'avais fait aussi. Là, j'avais raclé un mur. Alors j'avais changé la baguette. Ça, je l'ai fait dernièrement, hein, il n'y a pas longtemps, avec une R11. Elle a reculé légèrement dedans. Elle était mal garée, celle-là. Donc. Et là, il y a 2-3 bosses sur le capot. Là. Je sais pas si on verra bien. Ah, il y en a une là. Là, il y a un truc là aussi. Alors ça, l'avant, le capot, je l'ai fait, je revenais de chez un pote dans l'Aveyron, parce que j'étais vachement dans l'Aveyron, cette voiture, c'est pour ça qu'elle avait cap 12 d'ailleurs. Elle avait justement les sphères qui faisaient ça, là, elle faisait ça la voiture. Et je suis arrivé dans un virage, la voiture a sauté, je suis parti tout droit. Impossible à contrôler la voiture. C'est pour ça que j'aime pas quand ça saute, parce que c'est vraiment très dangereux. Et du coup, je suis passé entre deux piquets. Ouais, entre deux piquets, il n'y avait pas de barbelé, j'avais la chance. Mais il y a quand même un piquet ou quelque chose qui a dû taper dessus sur le capot parce que ça n'était pas ça. J'ai eu la chance. Hein. Et la voiture perchée sur les genêts, parce qu'en fait je suis passé dans un pré, voilà quoi. Et la voiture était perchée sur un genet, sur des gros genêts, impossible à sortir. J'ai mis en position haute et sorti de suite. Voilà l'anecdote que j'ai eue. Et quand je n'ai pas pu tourner, j'ai dit ça y est, la voiture sera morte, on va prendre une pierre de clôture ou je sais pas quoi. Non, non, je suis passé entre deux piquets, sans le vouloir. La nuit, hein, c'était. Je vous garantis que ça fait bizarre. Hein. C'est pour ça que j'aime pas quand elle saute. Là, j'avais changé les sphères, ça allait impeccable après. Là, en 2018, c'était. Ça marchait impeccable. Après, j'avais arrêté un peu et. Ouais, j'avais arrêté. Mais après, j'ai vu celle-là, là, l'Audi A8. Celle-là, cette Xantia, elle a roulé jusqu'en fin 2018 et encore. Voilà. Après, j'ai eu l'Audi A8, donc elle tiré plus. Mais elle a tiré pendant de 2016 à 2018-2019. Elle a tiré 2 ans cette voiture, elle n'a jamais lâché. Mais seulement la distribution était vieille, je ne savais pas le faire, tout ça. Elle est toujours d'ailleurs. Elle est toujours vieille. Enfin bref, parlons pas de malheur. Et voilà. Voilà, donc je sais pas ce qu'elle a en fait. Ou alors c'est le correcteur de hauteur qui est coincé en haut. Ça me fait penser à ça. La TZD elle le faisait aussi. Elle n'arrivait pas à monter à sa hauteur devant et donc elle était soit trop basse soit trop haute. Et du coup après ça sautait. C'est normal. Alors que si tu la règle comme il faut, elle saute pas. C'est peut-être le correcteur de hauteur qui est grippé. Parce que je les avais changés les sphères, ça allait très bien. Enfin voilà. Donc du coup voilà quoi. J'irai un peu plus tard l'essayer. Ouais ça, ce bruit c'est dès que tu rentres ou dès que tu éteins la voiture. C'est une alarme. Les Xara aussi elle avait ça. C'est propre aux Citroën de cette époque là, les années 80, fin 90. Voilà, donc elle est toute option celle-là. Je la voulais toute option et grise comme elle est, gris argent. Voilà. Je voulais une Activa phase 2, toute option, gris argent. De préférence 2 litres HDI, mais je n'avais pas trouvé. Donc j'avais trouvé celle-là, en 2 litres 1 turbo D12. Et j'avais trouvé une turbo CT aussi à l'époque. Turbo CT qui était bleu Mauritius, bleu nuit quoi. Elle était très belle. Hein. Et j'aurais dû acheter celle-là. J'aurais dû plutôt acheter la turbo CT. Mais bon, la même, toit ouvrant, etc. Hein. Le cuir, tout le bordel, c'était pareil. J'aurais dû acheter celle-là, mais bon, à l'époque, je me disais ça doit consommer, ça doit faire ci, ça doit faire ça. Donc j'avais pas acheté.
Mais aujourd'hui, j'achèterais une Activa Turbo CT, c'est introuvable. Hein. Surtout toute option comme ça. Et j'ai préféré acheter la diesel, voilà, j'ai été con. C'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Alors, elle a 290 000, hein, je crois. Bientôt. Ça, 284. 284, elle avait 260, je crois, par là. Donc j'ai fait 24 000. Alors on jouait au ballon une fois là. Ici on jouait vachement au ballon. Le ballon, des fois, ça tombait sur le magnol et tout. Et j'ai un pote qui m'a cassé le rétro droite. Parce que le rétro droite, en fait, quand tu mets la marche arrière, il s'incline. Tu sais, la vitre, et là, elle le fait plus depuis. Parce qu'on a mis un rétro normal et c'est chiant. Voilà. J'ai trouvé les déflecteurs à la casse. Je les ai achetés impeccable il n'y a pas si longtemps que ça, 2018 je crois que c'était. Voilà, j'aime bien les déflecteurs. Pas sur toutes les voitures, l'Audi A8 j'en mettrai pas toi. Les R11, 66, tout ça, ça y va bien. Les X aussi. C'est pareil, c'est les bruits bizarres. Hein. Elle fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Enfin. Bon, le moteur, on va les voir. Hein. Forcément, il y en a qui vont dire tu montes pas le moteur. Alors, les 4 vitres électriques, au siège, etc. Le rideau, je crois qu'il y est, ouais. Il y est, le rideau. C'est les jantes d'origine, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Voilà, donc c'est le 2.1 turbo de 12, qui est sur les XM aussi, les 605, les 406, première génération. Tu vois, elle fait tic-tac, c'est pas mal, elle fait tic-tac. Oui. Je sais pas. J'avais eu un problème avec la poire, j'ai mis une plus petite, parce que l'autre elle était morte. La pompe avait été changée, c'est une pompe Siemens, la saloperie quoi. Les sphères, on voit bien que c'est de l'occasion que j'ai mis, mais elles marchaient très bien, toutes les deux, elles étaient bonnes. Voilà. Voilà quoi, hein. Pas plus, hein, sinon. Moteur d'origine, embrayage d'origine, boîte d'origine, tout. Alors j'avais eu une merde, c'est avec un tube. Oula, j'ai compris. J'ai compris. Là, il y a un truc là qui a fui. Attends, on va essayer de mettre de la lumière. J'avais pété un tuyau là, un tuyau en fer. Ah mais, vous n'entendez pas? Et là, il y a un vérin là. Ça là, ce gros vérin, ça vaut 1000 balles sur ces voitures. C'est ça qui fait incliner la voiture. Ouais, un oiseau qui me casse les couilles là. Oh, c'est qu'il est. Enfin bref, voilà. Je sais pas si elle fuit pas cette voiture. Oui. Attends, on va regarder devant. Ah, une copine. Là, voilà. On va tirer à voir ailleurs si j'y suis. Je sais pas si elle fuit pas la copine. Ouais, regarde. Il y a une fuite, tu vois. Alors où c'est, je sais pas par contre. On comprend pas bien aussi. Ah mais c'est le gros tuyau du conjoncteur. C'est pour ça qu'elle saute. Voilà. Il y a déjà une fuite, tu vois. Et surtout que c'est un tuyau introuvable, je sais pas comment on va faire. Enfin bref. De toute façon, on a l'habitude.
J'ai vu tard pisser. C'est assez bizarre. Là, ça a peur de bien pisser aussi. Moi, j'y vois rien donc. Ouais, on le mettra sur le pont. Sur le truc. Par contre, je vois pas où ça. Ah, mais c'est le. C'est le bocal, on dirait. C'est qu'il est le flash, hein, on voit pas. On voit pas bien, on sait que ça pisse. On dirait que c'est le bocal. C'est même pas le tuyau, c'est le bocal. Comment ça c'est que c'est le bocal? Eh oui, il est tout mouillé le bocal. Bizarre ça. Enfin bref, de toute façon. C'est pas aujourd'hui que. Hop. On verra ça plus tard. On va se prendre la tête là. Bon, on a trouvé la panne de l'hydraulique. C'est ça qui est bien. Voilà. Quoi dire de plus? Alors elle fuyait pas quand même, hein, donc je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais voilà. Elle fuyait pas. On verra bien un peu. Elle n'est pas prête à rerouler, celle-là. Du moment qu'elle se place, moi c'est ce que je voulais, c'est tout. Ouais, en anecdote, c'est tout ce que j'ai eu. Alors j'étais la chercher à Orléans, à Gien, G-I-E-N, je crois que c'est. Voilà, c'est le gendre qui me l'a vendu, le papier n'était pas là. C'était la voiture de son beau-père. Alors elle était à 2000 balles au début. Il y avait un problème, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme problème. Ou il n'y en avait pas. Je ne me rappelle pas. Je sais plus. J'avais tellement acheté la voiture depuis. En 2013, vous vous rendez compte. Enfin voilà. Et ouais, il y avait un problème. Je sais plus. Enfin bref. C'était pas un gros problème que j'ai pu rentrer. Donc, et on a roulé tout 2013 avec cette voiture. Donc on allait loin, on allait voir des voitures et tout. Je suis allé à Genève, quasiment à côté de Genève, à Chevaline, là où il y a eu le meurtre bizarre. Hein. J'y suis allé avec celle-là. Je suis allé quelques fois à Clermont, quelques fois dans l'Aveyron tous les week-ends, c'est simple. Dans la Haute-Loire, je suis allé à Toulouse, chercher une erreur sur boule. Je suis allé à Périgueux. Je suis allé où encore? Saint-Étienne, je crois. Oui, oui, oui. Oui, 2 fois je crois, je suis allé à Saint-Étienne. Je suis allé un peu partout cette autre fois. Voilà. Avec mon petit plateau vert que j'avais là, que j'ai vendu. Ouais, je suis allé partout. Ouais. Ah ouais, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est une bonne voiture, mais voilà. Et il va falloir leur remettre un peu d'aplomb, quoi. Surtout la distribution. Je crois que je l'avais commandé, hein. Sans déconner, je crois que j'avais commandé cette distribution. Donc il n'y a pas de raison. Hein. Ouais. Là je réfléchis parce que quand elle était garée là-bas, que je l'ai enlevé, hier là, les rats, tout ça là, et j'ai vu une tache noire, mais j'ai compris maintenant. En fait c'est ça. Et j'avais déjà démonté le bocal parce que tu as un filtre dedans. J'avais nettoyé le filtre, j'avais tout remis. Et elle marchait mieux après parce qu'elle déconnait. Elle restait freinée, tout ça. Et c'était pas les pistons de frein parce que je les avais démontés, ils allaient très bien. Donc c'était le filtre encrassé. Voilà tout. Mais comme la TRD, hein, elle avait le même symptôme, là, celle-là. Que je l'ai arrêtée pour ça d'ailleurs. Hein. Et j'avais trouvé la blanche, après je dis ça va bien. De toute façon, elle est trop cuite. Trop. Les longerons bouffés, là, etc., etc. Voilà, bon. Donc, quoi dire de plus? Donc elle était à 2000 balles et j'ai dit bon ben moi je vous la prends 1000 balles en liquide, voilà, vous y réfléchissez. Et il m'a appelé quoi une semaine après.
Ouais, une semaine après, il m'a appelé. Il m'a dit bon, ben ouais, c'est ok, venez quand vous voulez. Donc j'ai eu 1000 balles, cette voiture. Mais c'était le haut de gamme. Ça valait la peau du cul, hein, quand c'était. Je me rappelle, hein. Il n'y en a pas eu des masses. C'est une voiture très compliquée à entretenir. C'est pas une exemplaire normale, hein. C'est une hydractive, les premières hydractives, et l'entretien était très cher. Je te dis, tu as un vérin derrière qui vaut 1000 balles et un devant aussi. Donc voilà quoi. C'est un sacré budget quand ça tombe en panne. Ouais. Ouais. Et tu as des sphères, je crois que tu en as 3 devant et je sais plus combien derrière. Au moins 3, c'est sûr. Si c'est pas 2 par roue, hein, parce que c'est la ruine. Mais bon, on n'achète pas ça pour dire c'est la ruine, hein. Si tu achètes ça, c'est que t'aimes ça, quoi. Moi j'aime ça, donc c'est pas ma voiture préférée non plus, voilà. Mais j'aime bien. J'aime bien ça aussi. C'est la fille d'Isabix, de toute façon, donc voilà. C'est très très bonne voiture. Mais ça demande un entretien. Elle est pas rouillée, elle est pas. Elle a quelques pètes, il y en a une au bas de caisse, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai acheté comme ça, moi. C'était un pépé qui l'avait, donc voilà. Moi j'avais perdu le. Et bien juste après, là, que j'avais fait la sortie de route, dans les Bartas, le seul dégât que j'ai eu, de visible, hein, c'est le cache-berceau en plastique et le cache-roue, là, tu sais, le carénage. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais bon, ça se trouve, hein, c'est pas la fin du monde. Et hormis ça, ouais. Elle m'a eu fait chier. Alors elle avait une panne toute con, cette voiture, elle n'a pas roulé d'un moment aussi à cause de ça. C'est que quand j'accélérais à 2500 tours, elle s'arrêtait. Je me suis dit, la pompe est morte, j'avais déjà calculé de la changer et tout, hein. En 2018, je crois que c'était. J'avais dit, bon ben on va la changer, hein. Donc j'en cherchais une Bosch, je voulais, avec les injecteurs, avec tout le bordel. Et un jour, j'ai dit, on va quand même regarder le filtre à gasoil, parce qu'on l'a jamais regardé. Et le filtre à gasoil quasiment bouché. Ah mais j'ai dit, mais cherche pas, ta panne elle est là. Je le change, je nettoie tout. Impeccable là. Elle réaccélère et tout. C'est fou, hein. Une panne que j'ai cherchée pendant peut-être 6 mois. Moi je pense toujours au pire, hein. Donc je sais pas. Voilà quoi. C'est con, hein. Parce que je me suis privé de cette voiture pour rien quoi. Ouais, elle s'arrêtait. Comme une HD pareil. Elle se mettait en sécurité. Ouais, c'est con, hein. Le filtre bouché. Enfin quasiment quoi. Il y avait comme du caramel, tu sais. Je sais pas. La saleté, mais alors jamais de vie. Et du coup, là maintenant, elle marche impeccable. Alors le compteur et les aiguilles à fond, je sais pas. Ça c'est quand une fois il avait fait froid et ça avait fait ça. Mais ça reviendra. Je sais comment ça maintenant. Il faut rouler, hein. Faut rouler sur la route un peu vite, accélérer et ça va revenir comme il faut. Ça me l'avait fait déjà. C'est bizarre, hein, mais. Ouais. Alors elle a une option, mais de toute façon c'est l'Activa, donc forcément. Il y a une option sport, ça c'est ce bouton. En fait, ça baisse la voiture et ça la raffermit. Voilà. Et là, il tient mieux la route. C'est une vraie Activa, il n'y a que les Activa qui ont ça. Et c'est ma deuxième, pour info, c'est ma deuxième Activa que j'ai eue dans ma vie. J'en ai eu une en 2010 aussi. C'était une HDI, elle. La même, hein, grise, tout. Intérieur cuir, mais il manquait le tovre. Et du coup, je l'avais revendu parce qu'il n'y a pas le tovre. Voilà. Et je l'ai revendu à un mec qui m'avait quasiment pas payé. Donc voilà. Voilà un peu les histoires. Ça c'est le badge des jantes arrière que j'ai récupéré, c'était une exclusive. Comme Villebrequin. Voilà, sauf que c'était une HDI là. Il y avait deux boules de pétanque dedans, il y avait les trucs, je me rappelle.
Elle est portée à la case depuis très longtemps. Très très longtemps. Là dernièrement il y avait encore une Activa verte. Verte, quel moteur je sais plus. Je crois que c'est le même que celui-là. 2.1. Elle est portée à la casse. J'avais dit à mon pote, garde-moi là, je vais récupérer les vérins, au moins c'est les vérins qui valent cher, quoi, tu sais. Des bricoles. Les jantes, je crois que je les avais. Ouais. Les jantes, je les ai récupérées, je crois. Je les ai cachées dans la forêt, il faut que j'aille voir. Parce que là-bas, il faut tout cacher, mon pote, sinon. Je devais récupérer le pare-brise. Je n'ai pas pu récupérer le pare-brise. J'ai pas pu récupérer quoi d'autre. Je sais plus ce que je voulais. La trappe là pour le poste, ça je l'ai. Mais je sais plus où j'ai mis. Je l'ai récupéré ça. Sûrement tu as une trappe comme EBX qui se met par-dessus. Voilà. Après j'avais récupéré le moteur d'une Xantia phase 1 de 96 par là. Turbodé, 1.9 turbodé. Et j'ai récupéré le moteur en fait pour mettre sur la DZD turbo. C'est un moteur Xantia qui est dessus. Mais elle n'avait pas le pare-brise thermique, elle n'avait pas tout ce que j'ai besoin pour elle, quoi. Donc je crois que j'ai récupéré le sphère aussi, si je me rappelle bien. Parce que sur mes BX, des fois j'ai des sphères de Xantia, ça dépend, ce que je trouve. Voilà. Je suis très récupérateur, très. Ça sert à rien de mettre toujours du neuf, tu mets la bonne case, ça fait pareil. Et là peut-être elles ont lâché, mais ça m'étonnerait. Moi je pense qu'il y a plutôt une prise d'air ou une fuite, tu vois, et d'ailleurs j'ai trouvé la fuite. Donc, peut-être se désamorce, ça fait déconner les suspensions, voilà quoi. Mais c'est pas grave, on verra, on le réparera. Moi ce que je voulais c'est qu'elle marche, qu'elle se déplace. Là j'ai changé les 4 roues, mais elles sont presque trop larges. Quand je roule de la boue, ça frotte en quelque part. Donc voilà. Ça touche pas à sec, mais quand le pneu est crade, ça touche. Mais c'est pas. Écoute, je vais pas rouler toujours avec. On fout un peu quoi. C'est histoire qu'elle roule. Voilà. Ça doit rouler, elle pourra rouler. Là, je vais regarder la fuite, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas envie. Hein. Je voulais plutôt réparer la BXD pour aller au chemin là, et faire une deuxième vidéo. Ou alors, ou alors, on prend une autre voiture, mais laquelle? Celle que je vends, ça me ferait chier de la salir, parce qu'après, voilà. La TRD, je suis sûr qu'il va y avoir encore des fuites. Ça fait 2 mois qu'elle est à la même place et ils adorent ça, les autres enculés. Donc, ouais. Faudra que j'aille voir mon pote des 4L, qu'on finisse un peu ça les deux là. Là je peux pas trop bouger cette semaine, là. Demain il faut que je retourne à Mende et tout. C'est un peu la merde. Et il faut que j'amène les batteries à vendre. J'en ai amené chez mon pote là, parce que lui il a un sacré chargeur. Hein. Et il me dira si ça tient le coup ou pas. Elles sont en charge depuis hier, hein, donc je pense que voilà. J'irai chercher mon faisceau turbo aussi. Je sais pas si j'irai le chercher finalement. Je sais pas parce que il faudrait pas que ça me fasse déconner l'ordi de bord. Je crois que je vais plutôt laisser ce faisceau, tant pis. Ce qui est pas bien d'électrique et son turbo. Surtout phase 1 quoi. On verra. Voilà. Je pense que je vais pas m'emmerder là, je vais laisser ce faisceau là. Par contre, il faudra bricoler un faisceau pour la pompe à essence. Ça, c'est un peu. C'est un peu la merde. Là. On verra. On verra. Là, le moteur est dedans, ce que je voulais. Voilà.
Bon, ben vous aurez vu la Xantia, hein. Je vais la mettre, je sais pas trop où, plutôt de ce côté, parce que là-bas apparemment ça craint. Ou alors je répare la fuite et on n'en parle plus, c'est vrai que ça serait intelligent de le faire, hein. Ça serait bien de le faire, hein. Je sais pas, ouais. Bon, voilà, vous avez vu, bon, elle est un peu sale, mais c'est pas détruit, hein. Les sièges ne sont pas du tout esquintés. Voilà, le seul poc que là, bon, elle se pareuse, c'est le bas de caisse, mais maintenant que j'ai l'outil pour décabosser, le tire-clou, je le ferai à mon aise, hein. J'en ai plusieurs bas de caisse à décabosser. J'ai celui-là, j'ai la BXTZD, je comprends pas. Moi, j'ai jamais rien touché. Le bas de caisse est esquinté. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme voiture que j'avais une cabosse à un bas de caisse, je sais. Là, je crois que c'est tout. Ouais, j'en ai que deux à faire. Mais après, j'ai des cabosses aussi. Cabosse de derrière à reprendre. Euh, j'ai la TRD. TRD que j'aimerais bien repeindre, mais c'est pareil, hein, voilà. Il n'y a pas le feu, le plus important dans la vie. Je préfère mettre d'autres voitures en règle que payer de la peinture, c'est ce que je veux dire en fait. Parce que plus j'avancerai dans ma collection en règle et mieux ce sera. Toutes les épaves à démonter, ranger en bas, mettre les portières et les portières, etc. Je vais râteler la caisse d'ailleurs parce que je me servirai du tracteur. Toutes les pièces que je vais démonter, je les mettrai dans la caisse et je vais les ranger après. Et ainsi de suite quoi. Là, je vais commencer par l'Express. Enfin, les 4L sera vite fait, il n'y a que les portières, il y a encore. Il y a encore. Les vitres surtout les vitres que je vais récupérer. Le reste, ma foi, c'est verrouillé, c'est pas bossé. Les serrures, je sais plus si je les ai récupérées. La beige, je crois qu'il n'y avait même pas la clé. J'avais même pas la clé, donc il n'y a pas de serrure. Il n'y a pas de serrure à récupérer, je veux dire, la verte non plus. L'autre, je les ai mis sur la F4. Voilà. Ouais. Voilà, bon, bah, écoutez, sur cette vidéo, on va pas chipoter plus, hein. Vous voyez, c'est une voiture qu'il faut reprendre un poil, quoi. Il faut refaire la courroie, regarder cette fuite. J'ai changé les 4 roues, les plaquettes, je les ai changées. Les suspensions avaient été changées. Une rotule direction, j'avais changé aussi. Qu'est-ce que j'avais fait encore? Je sais plus. Moi, je fais, et puis après, voilà. Je passe à autre chose. Donc, des fois, j'oublie, quoi. Il y a plein de trucs que j'oublie, mais je sais que j'en fais pas mal. Un tuyau hydraulique derrière, en fer. Mais celui qui va au vérin, je crois. Ouais. Celui qui va au vérin. Ouais, après, je crois que c'est tout, hein. J'avais mis bon, en accessoire les déflecteurs, qui sont un peu sales encore. Voilà. J'avais mis un poste, ouais. Poste marche. Et voilà, hein. Après, mesure classique. Mais cette fuite, elle n'y était pas là, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça, elle n'y était pas. On verra. Je vais regarder vite fait ce que c'est. Peut-être je vous fais une vidéo, mais je pense, j'en ai très envie, parce que le soleil tape, et ça va être de la boue vachement collante, là, tu sais. J'ai vraiment vachement envie d'y aller. J'irai avec une voiture, mais je vous garantis pas laquelle c'est, quoi. Je sais pas, j'ai beau réfléchir, là je sais pas quoi prendre. Déjà la 306 c'est hors de question, le C25 c'est trop facile. Moi j'aime bien la difficulté, moi j'aime bien, tu vois. La CSTRS, pourquoi pas, la CSTRS, si j'y tiens de l'eau, elle chauffera pas. Ah ouais, comme elle roule encore. Ouais, la CSTRS. Allez, je pense qu'on va prendre celle-là. J'avais oublié qu'elle roulait celle-là.
Je vais décharger toutes les pièces que mon pote m'a données, parce qu'il y en a plein la bagnole. Il y a des filtres à huile en pagaille, il y a des pièces de la Chirec, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Et puis ma foi, eh bien, on ira essayer ça. Hein. Je mets celle-là sur la fosse. J'essaye de réparer cette fuite. Mais ça, c'est pas un problème. C'est un truc hors caméra. Et à côté de ça, je mets une batterie sur la CSTRS. Et on va. Je prends 100 litres d'eau à peu près. Il faut bien ça. Deux batteries en cas. Parce qu'on sait jamais. Et on va les plonger dans la merde. Parce que normalement, on ne chauffera pas plus que ça. J'arrivais à faire 30 km avec avant de remettre de l'eau. Donc là, c'est à 2 km à vol d'oiseau. Donc voilà. Au pire, je m'arrêterai avant d'attaquer la boue. Je sais pas. Comme peut-être pas. Je m'arrêterai à la fin du chemin et basta. Je vais voir. Allez, je vous laisse là-dessus, sur cette belle Xantia. Vous la reverrez hein, quand elle sera remise vraiment sur route, c'est-à-dire contrôle technique, mais c'est pas pour le suite. Voilà. Je sais plus que j'avais d'autre à faire, oui la distribution. Quand j'aurai fait la distribution, là on pourra aller essayer la voiture comme il faut sur la route que je fais d'habitude avec les 306 et tout ça. On fera les accélérations, on fera les accélérations dans les limitations de vitesse parce qu'il y en a tout le temps, tu sais, même je doute que ça arrive, hein, qu'il y ait des flics qui regardent les vidéos, c'est certain, c'est certain, certain, parce qu'on n'est pas si copains que ça, quoi. Donc il faut pas rêver. Il y aura toujours un ennemi dans les parages pour regarder ce que tu fais, quoi. Donc voilà. Mais bon, ils savent que ce que je pense d'eux, hein. Ils le savent pertinemment. Il n'y a pas que les voitures dans la vie, il faut faire aussi les homicides, tu vois, les problèmes quand on t'envoie une pierre sur la voiture, quand on te fait des masse-mort aussi, parce qu'on l'a eu vécu. On l'a eu vécu tout ça. Alors tu tapes sur le gars, c'est toi qui prends. Eux ils veulent pas travailler, c'est très compliqué le truc là. Mais bon, c'est la vie, on fait avec. Hein. Par contre, t'as une voiture à toute, là, ils sont passionnés là, mon pauvre, ils vont regarder le moindre boulon que tu mets, c'est hallucinant. Quoi, enfin bref. Allez, je vous laisse et je vous dis bye bye et à tout à l'heure dans la boue ou la bouillasse.